noter qu'on a dans l'assistance aujourd'hui la sénatrice Marie-Françoise Megui. Bonjour. Donc, à vous, Monsieur Dureau. Merci. 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 Bon. Eh bien, alors, bon après-midi à tout le monde et permettez-moi de saluer aussi l'honorable, la sénatrice Marie-Françoise Megui, qui est aussi présente avec nous pour cette annonce qui concerne Haïti. Et je dois dire aussi, avec nous, on a plusieurs membres, plusieurs leaders de la communauté haïtienne qui sont ici avec nous pour prendre part à cette belle annonce là, que je vais faire pour Haïti. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite à poser ces questions-là. D'abord, je voulais aussi vous dire que c'est un honneur pour moi de venir vous rencontrer pour faire cette annonce au nom de la ministre, Madame l'honorable Marie-Claude Bibeau, qui présentement est en Haïti, parce qu'elle a quitté pour aller en Haïti rencontrer les dirigeants. Donc elle est présentement en Haïti et peut-être qu'il y aura d'autres annonces directement en Haïti. Et elle s'entretiendra d'ailleurs avec le président de la République, M. Jovenel Moïse, ainsi que le Premier ministre, qui est Jacques-Guy Lafontaine, afin de continuer à renforcer ce lien de confiance et de respect mutuel qui unit nos deux pays. Haïti, je ne vous apprends rien, est l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles. Pensons aux ouragans Matthew, Irma. Avec les changements climatiques, ces catastrophes se feront plus fréquentes et plus violentes, affectant directement les membres de nos familles et de nos amis qui y vivent en Haïti. Le Canada était là, après l'ouragan Matthew. Plusieurs d'entre vous étaient là quand j'ai eu à faire l'annonce à l'appel retrouvé au nom du gouvernement canadien pour aller aider les gens qui étaient pris suite à cette catastrophe-là. Mais le gouvernement canadien, mon gouvernement, notre gouvernement se dit il faut faire encore plus pour aider Haïti. C'est pourquoi nous nous associons au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, afin de mettre en œuvre le projet Renforcer les systèmes nationaux pour améliorer la gestion et la réponse aux catastrophes naturelles. Je suis donc heureux aujourd'hui d'annoncer que le Canada investira 15 150 000 $ sur 3 ans en Haïti. Cela représente 40% du financement total du projet auquel d'autres donateurs ont aussi contribué. Ce grand projet s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des autorités et de la société civile haïtienne. Nous voulons aider Haïti à prévenir, à mieux gérer et à répondre aux catastrophes naturelles en renforçant les capacités locales et en mobilisant les acteurs clés des communautés visées. Nous voulons aussi soutenir Haïti dans l'adoption de pratiques résilientes au climat. Bien sûr, il faut répondre aux besoins immédiats et à moyen terme des populations touchées. L'agriculture est essentielle au développement économique d'Haïti et doit se faire dans une optique de développement durable et adaptée aux nouvelles réalités climatiques. À titre d'exemple, le projet prévoit la production et la distribution de plantules forestières et fruitières pour la relance des activités agricoles et pour la protection des bassins versants. Nous voulons aussi que nos démarches s'inscrivent dans la lignée de la politique d'aide internationale féministe du Canada. Les femmes sont particulièrement affectées par les contre-coups des catastrophes naturelles et la pauvreté des femmes touche directement leurs familles et leurs communautés. En aidant les femmes, nous soutenons le développement social et économique de l'ensemble des collectivités d'Haïti. Et encore une fois, nous savons que quand on parle des femmes en Haïti, on dit en créole, eh bien c'est potomitan. Donc, il faut nous aider potomitan. Nous apporterons donc un soutien aux groupes locaux de femmes afin qu'elles soient mieux représentées et qu'elles puissent participer pleinement à la prise de décision sur les questions qui touchent leur milieu de vie.
Le Canada est déterminé à aider les collectivités les plus vulnérables à être prévoyants, à s'adapter au changement climatique et à en atténuer les répercussions, tout en assurant un développement durable et fondé sur l'égalité des genres. Tous ensemble, nous pouvons aider Haïti à se relever des dernières catastrophes naturelles et à faire face à celles qui, inévitablement, se produiront dans les années à venir. Voilà donc, mesdames, messieurs, au nom du gouvernement canadien, je résume, c'est donc 15 150 000 $ qu'on contribue au programme des Nations Unies pour le développement. Donc, ils ont mis ce programme-là sur pied après avoir fait des analyses en Haïti et le Canada a décidé de contribuer jusqu'à 40% de cette somme-là. Je dois aussi dire que ce n'est pas le seul investissement du gouvernement canadien en Haïti. Il y a plusieurs projets qui existaient avant notre arrivée au pouvoir en 2015 et que ces projets-là continuent. Donc le Canada continue à décaisser de l'argent pour accompagner Haïti. Et il y a aussi d'autres projets depuis que nous sommes arrivés. Donc la ministre, l'honorable Marie-Claude Bibeau, en a fait des annonces, que ce soit après ouragan Matthew. Et qui sait, là, elle est sur le terrain. Je sais qu'elle va visiter. Il y a, comme j'ai dit, il y a un certain nombre d'éléments qui nous intéressent dans tout ça. Il y a d'abord les gens qu'on veut appuyer cette approche genrée. On veut aider aussi les femmes à travailler pour rebâtir nos potomitans. Et aussi au niveau de l'agriculture aussi. Donc on veut aider vraiment Haïti à faire face à ces situations-là. Je dois dire que la ministre est en Haïti présentement, mais en décembre dernier, il y a des fonctionnaires du ministère qui étaient en Haïti pour visiter les lieux. Et ce projet-là, je peux vous dire que de concert avec le PNUD, ce sont des projets qu'on va développer pour la plupart à l'extérieur de Port-au-Prince. Donc on parle de la Grande Anse, au NIP et aussi dans le Grand Nord. Et ça va constituer que ce soit réhabilitation des écoles, tout ça. Parce que pour nous, c'est prioritaire et on tient à dire que cette annonce aujourd'hui constitue une pièce d'un investissement global que le Canada fait ou est en train de faire pour Haïti. Donc, nous sommes très contents, effectivement, de cette annonce. Et s'il y a des questions, avec grand plaisir, parce que je sais qu'il y a le journaliste et animateur de CKUT qui est ici avec nous, M. Raymond Laurent. Donc, s'il y a une question, avec plaisir. J'en ai plusieurs. Allez-y. Alors, je vais commencer, en fait, par cette annonce. Est-ce que c'est une visite précipitée suite au scandale des ambassades du Canada en Haïti qui dépasse en 1,7 million $, qui a poussé la ministre de se rendre en Haïti et rencontrer le chef de l'État? Et ensuite, donner, c'est bon, mais vous n'avez aucun droit de regard quand on sait ce qui se passe en Haïti actuellement. Il y a une caravane qui circule partout. Et on connaît la situation des gens au niveau de la capitale. Qu'est-ce qu'on fait avec ces argents? Et c'est nos taxes qui fournissent ces sommes d'argent assez importantes. J'en ai d'autres, mais je vais laisser la chance aux autres. D'accord, mais commençons avec ces deux-là. Tout d'abord, la question de dire est-ce que c'est suite à ce qui se passe en Haïti, c'était un voyage précipité? Non. Ce n'est pas précipité, c'est plutôt un voyage planifié depuis bien avant parce que les situations, mais les scandales dont vous faites référence, ça date de 2016. On est au courant et effectivement, il y a des employés locaux qui étaient sur place et je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises par rapport à ces employés-là qui ne travaillent plus à l'ambassade. Non, c'était vraiment planifié et Mme Bibeau, elle voyage beaucoup. Elle voyage beaucoup et étant donné que, bon, de plus en plus, elle élabore sa planification, sa stratégie en fonction de sa lettre de mandat,
Donc voilà qu'elle y va en Haïti. Donc aucun rapport avec ce qui se passe à l'ambassade, là, même si elle relève, Madame Bibeau, de ce ministère-là aussi des Affaires mondiales. Donc on est bien au courant. Mais la deuxième question, c'était quoi encore Donner de l'argent, mais sans oui. le regard.